Bonjour mes chers élèves, dans cette petite nouvelle capsule, on va entamer la subordonnée. Donc avant de commencer notre cours d'aujourd'hui qui s'intitule la subordonnée circonstancielle de cause, on va donner une définition tout d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase subordonnée ou bien une proposition subordonnée? Donc regardez l'exemple suivant s'il vous plaît. L'élève a réussi dans l'examen, il a bien travaillé. Donc, on a ici un point. On a ici un point. Donc, cette phrase commence par un majuscule et se termine par un point. Avant de remplir ce pointillé, parce qu'il s'agit de notre cours d'aujourd'hui, c'est la subordonnée de cause, ou bien circonstancielle de cause. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire une phrase. Une phrase, toujours commence par un majuscule et se termine par un point. Mais avant ça, combien de verbes y a-t-il ici? Combien de verbes conjugués? Donc, l'élève a réussi dans l'examen. Donc, c'est ça le premier verbe. Il a bien travaillé. Donc, c'est le deuxième verbe. C'est ça. A travaillé. Donc, il est conjugué au passé composé. Donc, le participe passé plus l'auxiliaire. Le participe passé plus l'auxiliaire. Donc, on ne peut pas considérer seulement A verbe ou bien réussi verbe. Non, c'est ça le verbe. Le verbe réussir est conjugué au passé composé. Donc, auxiliaire plus participe passé. A travaillé, un verbe, le verbe travailler du premier groupe conjugué au passé composé. Donc, on a deux verbes. 1 et 2. On a deux verbes conjugués. Donc, ici, il s'agit d'une phrase complexe. Une phrase complexe contient deux verbes conjugués ou plus. Donc, lorsqu'il s'agit de la troisième année du collège, donc vous allez voir seulement dans la subordonnée deux verbes conjugués. Alors, l'élève a réussi dans l'examen, il a bien travaillé, donc on a deux verbes conjugués, donc on parle ici d'une phrase complexe. Alors, notre cours s'intitule la subordonnée circonstancielle de cause. Alors, on va avoir quelle est la cause. Quelle est la cause? Et quels sont les subordonnées introduites, les subordonnants, quels sont les subordonnants introduits, les propositions subordonnées de cause. Donc, l'élève a réussi dans l'examen. Quelle est la cause? Pourquoi? Parce qu'il a, donc on élude le E, parce qu'on a deux voyelles, on élude le E, et on met un accent, un apostrophe, et on met un apostrophe. Donc, parce qu'il a bien travaillé. Donc, ici, est-ce que cette phrase est complète, est terminée? L'élève a réussi dans l'examen. Est-ce qu'on peut mettre ici un point? Oui, on peut mettre un point. Donc, c'est une phrase à un sens complet. Si une phrase a un sens complet, donc c'est une phrase indépendante, complète. Donc, il s'appelle ici, une proposition. C'est très bien, une proposition principale. C'est la proposition principale. Ici, parce que, jusqu'à la fin, parce qu'il a bien travaillé. Est-ce qu'il a un sens complet? Est-ce qu'on peut commencer la phrase comme ça? Ou on peut écrire une phrase comme ça? Parce qu'il a bien travaillé. Alors on pose la question.
Et alors? Parce qu'il a bien travaillé. Est-ce qu'il est parti à l'étranger? Non, il a bien réussi. Est-ce qu'il a, parce qu'il a bien travaillé, est-ce qu'il a gagné beaucoup d'argent? Donc, vous ne pouvez pas imaginer ce que se déroule dans ma tête. Non, moi je cherche, il a bien réussi. Il a réussi dans l'examen. L'élève a réussi dans l'examen. Donc, c'est une phrase subordonnée qui est dépendante, qui ne peut pas être indépendante. C'est-à-dire un sens complet. Non, elle n'a pas un sens complet, hormis de la principale. Donc, c'est dépendante. Pour terminer son sens, le sens de cette proposition, il faut qu'il s'agisse ici d'une phrase principale. Donc, il s'appelle une proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Donc, une phrase subordonnée n'a pas un sens sans la phrase ou la proposition principale. Elle est toujours dépendante. Elle commence par quoi? Toujours, elle commence par un subordonnant. C'est le subordonnant. Subordonnant. Donc, parce que est un subordonnant de cause. Alors, l'élève a réussi dans l'examen. Pourquoi? Pour quelle cause? Parce qu'il a bien travaillé. Donc, il s'agit ici d'une proposition de cause. C'est très bien. Donc, c'est une phrase, comme on a dit, c'est une phrase complexe qui contient deux verbes conjugués, a réussi, à travailler. Alors, s'il s'agit, lorsque, ici, lorsqu'il s'agit de comme et puisque, la phrase subordonnée se place avant la phrase principale. Donc, on peut mettre la subordonnée au début. On commence avec comme et puisque. Donc, regardez les exemples suivants. L'élève a bien travaillé. Il a réussi dans l'examen. Donc, comme, on peut commencer par comme ou bien puisque. Comme l'élève a bien travaillé, c'est ça la phrase subordonnée ou la proposition subordonnée. Il a réussi dans l'examen, c'est la proposition, c'est très bien, proposition principale. Donc, c'est la proposition principale. Donc, ici, on a commencé par la proposition principale, mais s'il s'agit de comme ou puisque, on commence par la subordonnée. Donc, on commence par la subordonnée à la tête de la phrase. Et on met toujours ici une virgule. Une virgule. C'est une règle. Alors ici, on n'a pas mis une virgule ici. On n'a pas mis une virgule. Non, c'est faux. Parce que, voilà, il s'appelle, c'est un complément ici. C'est le complément de la phrase principale. Mais ici, on a commencé par le CP, le complément de phrase. Donc, il faut toujours mettre une virgule ici. C'est une règle en français. D'accord? Alors, comme l'élève a bien travaillé, virgule, il a réussi dans l'examen. Puisque aussi, c'est toujours à la tête de la phrase. Puisque l'élève a bien travaillé, il a réussi dans l'examen. Mais retenir, vous pouvez retenir cela, c'est toujours comme, à la tête de la phrase, de la subordonnée. Mais puisque, on peut le mettre au milieu. Mais c'est correct au début. D'accord? Ce que vous pouvez retenir maintenant, c'est toujours
comme à la tête de la phrase. On ne peut pas le mettre au milieu. Mais puisque on a le choix, si on l'a mis à la tête de la phrase, c'est correct, c'est juste. Si on la met au milieu, est correct. On peut dire ici, l'élève a réussi dans l'examen puisqu'il a bien travaillé. Mais on ne peut pas mettre comme au milieu. L'élève a réussi dans l'examen comme il a bien travaillé. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, je m'excuse. Alors, puisque on a le choix, si l'élève l'a mis au début, c'est juste. Si il a mis au milieu, c'est juste. Mais comme toujours, 3 fois, souvenez-vous, donc c'est toujours à la tête de la phrase. Donc, comme l'élève a bien travaillé, il a réussi dans l'examen. Puisque l'élève a bien travaillé, il a réussi dans l'examen. Ou on peut dire, il a réussi, ou bien l'élève a réussi dans l'examen, puisqu'il a bien travaillé. Donc, on peut la mettre ici. On peut le mettre, c'est le subordonnant, au milieu. Donc, retenez ces deux choses. Donc, lorsqu'il s'agit de comme et puisque, la phrase subordonnée se place avant la phrase principale. Avant la phrase principale, c'est très bien. Puisque on a le choix. Soit le met au début ou bien au milieu. Mais retenez cela, s'il s'agit de la subordonnée à la tête de la phrase, il faut mettre la virgule, toujours. On regarde ici. Toujours la virgule. Mais ici, non. Parce cette subordonnée, elle est dans sa place réelle. Parce que toujours, on commence par le sujet, prédicat ou bien le verbe, puis le complément de la phrase, le CP, complément de la phrase. Ici, c'est sa place. Si on change sa place, on doit mettre la virgule. C'est très bien. On doit mettre la virgule. Alors, notez bien, il existe d'autres expressions de cause. À titre d'exemple, c'est parce que, étant donné que, du moment que. Alors, ici, c'est parce que, c'est le subordonnant de cause ici. C'est ça le subordonnant. Parce que, c'est comme parce que, mais on commence par c'est parce que. Parce que, donc, c'est ça le subordonnant. Donc, on commence par, s'il s'agit du subordonnant. Donc, on ne va pas le mettre ici parce qu'il y a ici des pointillés. Donc, on peut commencer par la subordonnée. C'est parce que l'élève a bien travaillé qu'il a réussi dans l'examen. Donc, c'est toujours à la tête de phrase. À la tête de phrase. Donc, c'est parce que, c'est ça la cause, on parle de subordonnée de cause, c'est parce que l'élève a bien travaillé, alors il a réussi dans l'examen. C'est parce que, donc on met ici la subordonnée, puis que et la subordonnée principale. C'est parce que l'élève a bien travaillé, c'est ça la cause, c'est parce que l'élève a bien travaillé qu'il a réussi dans l'examen. C'est la proposition principale. Étant donné que, on peut la mettre ici, étant donné que, du moment que, donc, et toujours plus, c'est ça la règle, plus l'indicatif. C'est-à-dire le temps du verbe qui suivent les verbes qui suivent ces subordonnants, toujours à l'indicatif. Et vous savez ce que ça veut dire l'indicatif. Donc, l'indicatif, soit le présent, soit le passé composé, soit l'imparfait, soit le futur simple, ou bien. Donc, il y a 8 temps de l'indicatif. Présent, passé composé,
futur simple, futur antérieur, passé simple, passé antérieur, imparfait plus que parfait. Donc, c'est 8 temps de l'indicatif. Il s'agit ici du passé composé. C'est très bien. Donc, on récapitule maintenant. On a terminé la vidéo, on va faire la récapitulation. Donc, il s'agit de la subordonnée circonstancielle de cause. On a défini qu'est-ce que ça veut dire une proposition subordonnée. Donc, on a parlé de la phrase complexe. Phrase complexe contient deux verbes conjugués. Donc, deux verbes conjugués, il y a une proposition principale et proposition subordonnée. La proposition subordonnée n'a pas de sens hormis de la principale. Donc, la subordonnée n'a pas de sens, elle n'est pas complète, elle n'a pas le sens complet sans la proposition principale. La proposition principale est une phrase complète qui a un sens complet, bien défini. On peut mettre un point ici et correct. Donc, on a dit que la proposition subordonnée est dépendante. Pour avoir un sens, il faut être lié avec la principale, avec la subordonnée principale. Deuxième point, il faut retenir que lorsqu'il s'agit de comme ou et puisque, on peut commencer par la subordonnée, c'est-à-dire à la tête de la phrase. Ici, la tête de la phrase commence par une principale. Mais lorsqu'il s'agit de comme et puisque, on déplace la subordonnée dans la tête de la phrase. Et on peut lire, comme l'élève a bien travaillé, virgule, toujours virgule, parce qu'on a déplacé le CP, le complément de phrase, dans la tête, donc on va mettre une virgule. Comme l'élève a bien travaillé, virgule, il a réussi dans l'examen. Puisque l'élève a bien travaillé, virgule, il a réussi dans l'examen. D'accord? Et on a dit que lorsqu'il s'agit de puisque, les deux sont justes, les deux sont corrects. Soit on peut le mettre au début ou bien au milieu, les deux sont corrects, mais comme et toujours, on n'a pas le choix, toujours à la tête de la phrase. Donc subordonnant, proposition subordonnée, proposition principale. Merci pour votre attention et à la prochaine.